Good morning, dear partners. Good morning, Bonjour, chers partenaires, chers collègues du HCR. Bienvenue pour notre troisième journée de cette consultation des ONG. Cette session de ce matin est sur les programmes et les partenariats. Alors évidemment, ces 2 derniers jours, nous avons eu d'autres sessions et nous vous encourageons réellement à ici participer jusqu'au bout puisqu'il y aura également des recommandations. Et il y a déjà eu des discussions, des échanges très intéressants sur l'aspect local, sur l'égalité ici des sexes. Et par conséquent, nous vous encourageons ici à continuer à nous suivre aujourd'hui. Alors, nous commençons à 9 heures jusqu'à 11 heures, une pause de 30 minutes. Et ensuite, 1 heure supplémentaire pour les recommandations de nos partenaires et de nos ONG partenaires. Alors, sur cette session 5, sur la réforme des programmes du HCR et de ses partenariats, je voudrais ici accueillir le modérateur de cette session, Gideon Moissy, qui travaille pour le HIAS. Il est basé au Kenya. C'est un de nos partenaires dans le cadre du programme que nous menons dans les camps de réfugiés au Kenya, mais aussi au-delà des frontières du Kenya. Nous sommes ravis donc d'avoir Monsieur Moissy avec nous. C'est un expert en matière ici d'aspects locaux et d'intégration des aspects locaux dans les programmes. Monsieur Moissy, vous êtes le bienvenu et je vous passe la parole. Merci Joannina. Bonjour à tous. Alors j'espère ici que vous allez tous bien pour cette session. Nous allons ici commencer par des présentations. Ensuite, nous aurons une session questions-réponses. Et ensuite, une présentation d'un de nos collègues, d'un de nos partenaires ONG. Et ensuite, nous aurons également des groupes de travail. Donc, en groupe, vous pourrez réfléchir à ces questions. Et ensuite, nous pourrons revenir en plénière pour conclure cette session 5. Alors, avant de vous présenter notre intervenant HCR ici, je voudrais remettre cette session dans son contexte. Ces 15 dernières années, nous avons déjà parlé à de nombreuses reprises de différentes réformes et toutes ces discussions, toutes ces références nous ont permis peut-être de réfléchir, notamment comprendre l'importance de ces programmes, de l'égalité, de la transparence, de la responsabilité et de la complémentarité. Il faut donc réfléchir à ces principes, quel est leur impact dans la pratique, pour notre secteur, pour l'assistance proposée. Alors pour ceux, évidemment, qui travaillent dans ce cadre, eh bien, il y a des règles ici qui sont mises en œuvre et des cadres juridiques dans lesquels nous devons opérer. Et peut-on dire que ces principes doivent être respectés, évidemment, même ici, lorsqu'ils ne sont pas nécessairement applicables sur le terrain? Qu'en est-il également de nos partenaires? Alors, je parle des agences onusiennes, je parle évidemment des ONG internationales, des ONG régionales et locales. Peut-on dire que nous respectons pleinement ce cadre? Et c'est important de réfléchir à cela, parce que cela va vraiment encadrer nos discussions à l'avenir. Nous savons et nous reconnaissons
ainsi que pour les réfugiés, les apatrides, les personnes déplacées, internes, ont des attentes. Et nous devons respecter certains principes au niveau mondial, régional, national, local, afin de garantir que la protection est effective. Dans le cadre de cette session, j'aimerais également que l'on puisse faire référence aux sessions précédentes de ces 2 derniers jours et reconnaître que le partenariat, c'est ce fil d'Ariane qui regroupe ici et réunit tous ces thèmes. Alors, par rapport aux présentations que nous allons entendre aujourd'hui, l'objectif évidemment de pouvoir, dans le cadre de notre partenariat, proposer une meilleure assistance, une meilleure protection, mais également comment pouvoir être responsable vis-à-vis ici de ces populations. Il s'agit d'une plateforme de consultation, il s'agit d'ouverture, de critiques constructives, d'un environnement propice pour remettre en question nos pratiques, mais aussi de proposer des solutions pour renforcer notre engagement. Et sans plus attendre, j'accueille chaleureusement Rob. Merci Gideon. Merci pour cette invitation. Et Catherine, ma collègue, est également ici. Catherine, je ne sais pas si tu veux également te présenter avant que je commence. Bonjour, chers collègues. C'est un plaisir ici de tous vous retrouver. Je travaille ici dans l'équipe de Rob auprès du HCR. Merci, Catherine. Nous sommes donc ravis d'être ici. Et au tout début de cette session, nous allons revenir sur les réformes en cours avec nos partenaires financés. Bien évidemment, nous ne nous considérons pas comme un administrateur ici de subventions financières, mais nous avons beaucoup plus à offrir, notamment dans le cadre de partenariats. Et il s'agit évidemment de ressources financières, mais aussi de tout notre travail de plaidoyer et de soutien dans le cadre du développement de communautés. Cependant, ce matin, nous allons nous concentrer sur les réformes en cours concernant les accords financiers. Bien que nous n'ayons pas participé hier et avant-hier au débat, eh bien, je suis sûre ici que c'est un thème qui reste pertinent. Il y a quelques années déjà, au sein du HCR, nous avions lancé différentes réformes au niveau global afin de pouvoir voir comment nous pouvions mieux ancrer ce principe de partenariat au sein de nos accords de financement. Il y a quelques années, nous avons réalisé que pour de nombreuses agences onusiennes, eh bien, nous avions des processus extrêmement complexes, extrêmement bureaucratiques lorsqu'il s'agissait de ces accords, des rapports nécessaires. Et nous avons donc réalisé qu'il y avait un besoin de porter des changements à ce régime réglementaire afin de pouvoir, en tant qu'organisation, mieux répondre aux besoins des réfugiés, des populations déplacées et des apatrides en partenariat avec d'autres organisations importantes, qu'elles soient gouvernementales, non gouvernementales, nationales ou internationales. Et d'ailleurs, dans quelques minutes, nous reviendrons
sur ce besoin de mieux accompagner ici les organisations au niveau local. Donc nous avons lancé ces réformes qui ont étudié chaque aspect du partenariat, en commençant par la stratégie, par les recommandations, les politiques, les procédures et les systèmes, mais également les structures et le personnel. L'objectif était de pouvoir simplifier, accroître la prédictabilité, autonomiser nos partenaires et les responsables et, en parallèle, améliorer les pratiques de gestion des risques afin de pouvoir ici garantir, et ici à nos bailleurs de fonds, des gouvernements principalement, qu'ils qu'ils puissent donc nous faire confiance et s'assurer que donc les résultats sont atteints. Alors comment est-ce que nous avons procédé? Il a fallu s'écarter de procédures et documents standardisés puisque, évidemment, nous travaillons avec des millions d'organisations, des milliers d'organisations par an. Et toutes ces organisations sont différentes. Certaines sont petites, d'autres beaucoup plus grandes. Certaines sont gouvernementales, d'autres sont non gouvernementales et travaillent dans des domaines extrêmement différents, que ce soit la santé, l'éducation, la nutrition ou tout autre secteur. Deuxièmement, il a fallu se concentrer sur les résultats que nous souhaitions obtenir de ces partenariats et peut-être moins sur tous les aspects administratifs de ces financements. Et enfin, il fallait également pouvoir mieux utiliser les données disponibles, travailler en collaboration, à améliorer la cohérence avec d'autres agences onusiennes et d'autres structures régionales afin de pouvoir ensemble limiter les risques. Et je passe maintenant la parole à Katerina. Merci Rob. Donc par rapport aux réformes sur lesquelles nous sommes en train de travailler, leur objectif est évidemment de nous permettre d'être un meilleur partenaire pour les organisations locales basées au sein des communautés, les petites ONG. Et sur cette diapo, vous pouvez voir certains obstacles auxquels les partenaires ici doivent faire face lorsque nos processus ici sont parfois complexes, exigeants, lourds et pas nécessairement toujours quelque chose qu'une petite organisation peut facilement entreprendre. Donc, c'était vraiment un des objectifs clés dès le début de cette réforme. Alors, si vous regardez tout en haut, vous voyez donc les obstacles. Alors évidemment, le temps nécessaire, l'effort nécessaire pour la préparation de la documentation pour le partenariat, différentes barrières juridiques et financières, notamment d'enregistrement pour les organisations ici gérées par la communauté, notamment les organisations qui sont ici gérées par des réfugiés, mais ici des critères de pondération qui ne sont pas toujours favorables aux petites organisations, la complexité de la documentation, etc. Et en bas, vous voyez ce que nous avons essayé de mettre en place ces dernières années. Ce sont certaines initiatives et nous allons évidemment continuer afin de pouvoir justement surmonter certains de ces obstacles. Nous avons déjà commencé à réduire le nombre d'exigences ces dernières années. Nous avons aussi présenté un nouvel accord de subvention pour les organisations gérées par les réfugiés ou d'autres organisations de la communauté, afin de pouvoir travailler directement avec le HCR, afin de leur donner l'opportunité de devenir directement un partenaire direct et d'utiliser ici ce financement afin de renforcer leurs propres capacités en interne, en comprenant la gestion de projet,
et également obtenir du soutien côté opérationnel. Donc, ça a été lancé, je pense, il y a à peu près 2 ans. Nous avons donc signé à peu près 100 accords avec des petites organisations gérées par les réfugiés partout dans le monde, y compris en Ouganda. Donc, c'est quelque chose que nous souhaitons continuer, développer et utiliser davantage, pas seulement parce que cela permet d'impliquer directement les communautés dans le cadre de ces programmes, mais également parce qu'il s'agit ici d'accroître l'exposition de ces petites organisations, de développer leurs capacités en interne et de se développer en tant qu'organisation tout simplement. Cela permet également de promouvoir les efforts aussi de localisation et nous espérons ici pouvoir donc nous développer ainsi au niveau local. Il s'agit aussi de réduire les exigences en matière de rapport, alors on va en reparler, mais c'est important de continuer à avancer dans cette direction. Et je suis sûre qu'on peut encore faire davantage. Alors, pour revenir plus généralement à notre réforme et à nos efforts, vous voyez ces 8 domaines que nous espérons ici pouvoir développer davantage, alors plus de prédictibilité, ici notamment sur une base pluriannuelle. D'ailleurs, je vais revenir sur cet aspect, mais aussi la simplification financière. Ça, c'est extrêmement important. C'est une des parties importantes de notre réforme et il va falloir commencer à se préparer. Je suis sûre que nombreux sont les partenaires qui ont commencé ici à se préparer et l'objectif est de simplifier le travail avec le HCR et afin que le HCR puisse ici proposer bien une assistance supplémentaire de manière plus simple. Donc, bien évidemment, l'objectif est aussi de soutenir les organisations gérées par la communauté. Alors, cela commence en 2021 avec la simplification de certains accords, de certains formulaires. Alors, nous savons que ça prend du temps, bien entendu, s'agissant de déploiement. Alors, il y a encore des différences entre les différents bureaux nationaux. Vous nous avez d'ailleurs envoyé différents commentaires sur la question. Alors, nous continuons à travailler ici avec les différents bureaux régionaux et nationaux. Nous avons aussi essayé de mettre en place les différents contrôles en fonction des capacités ici de nos partenaires, des activités de formation, différentes initiatives également pour nos partenaires afin de leur permettre de renforcer leur capacité, par exemple, sur les règles en matière d'achat, d'approvisionnement, de gestion de projet, mais aussi par rapport à nos processus, à nos systèmes, parce que nous avons une nouvelle plateforme numérique que nous allons aussi mentionner, mais cela va vous permettre ici de mieux comprendre comment nous simplifions et nous avons également toutes nos recommandations, notes, instructions politiques ici qui sont ici centralisées et je sais que par le passé, cela a été parfois difficile à suivre, même pour nos collègues en interne, surtout sur la gestion des partenariats et nous essayons donc à présent d'avoir une vision, un cadre beaucoup plus clair et cohérent. Nous aurons également ici un guide qui sera remis à nos partenaires qui expliquera également ces nouvelles réformes et j'espère que nous aurons donc ce guide d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine pour permettre vraiment de mieux comprendre ce travail que nous effectuons.
That's quite a full slide. It looks a little bit at the Alors, sur cette diapo, il s'agit du cycle de vie d'un partenariat, de la phase de planification pluriannuelle, ensuite la négociation du projet, du budget, la mise en œuvre, et comment ces réformes finalement ici s'articulent dans ce cycle de vie. Alors on en a déjà parlé, en tout cas certains aspects de cette réforme, notamment l'utilisation du portail partenaire, du HCR, que l'on va utiliser encore davantage pour ces différentes étapes, pour permettre une meilleure harmonisation avec d'autres agences onusiennes, faciliter aussi le travail pour certains partenaires, puisque ça permettra de réutiliser ici ces informations d'une agence à l'autre, aussi certaines évaluations afin d'être plus systématique ici, plus cohérent et de pouvoir faciliter la tâche de nos partenaires et de ne pas avoir finalement à remplir de multiples évaluations, de multiples formulaires. Alors le guide partenaire, je vais revenir dessus. Il y a aussi donc l'accord de partenariat et évidemment ici tous les aspects numériques de la technologie qui vont nous permettre d'avancer ici ensemble afin de mieux gérer nos partenariats de manière plus moderne et que ces informations soient plus disponibles. Et cela va éviter évidemment de reposer les mêmes questions à différentes étapes du processus puisque tout sera donc disponible ici dans Prompts. Alors Rob, je te laisse reprendre. Merci Katharina. Ce que nous essayons donc de faire à l'heure actuelle, c'est que dans notre accord de partenariat, eh bien, il y a parfois des documents extrêmement longs, avec des dispositions qui sont parfois complexes, dans un langage très juridique. Et donc, nous avons cherché à simplifier les choses. Et si vous comparez notre accord aujourd'hui par rapport à un accord qui a été utilisé il y a 4-5 ans, eh bien, on a divisé ici, vraiment, on a réduit le nombre de pages de manière significative et le langage utilisé est aussi beaucoup plus clair. Mais on peut encore continuer à faire mieux. Et ce que nous allons donc pouvoir mettre en place dans les semaines, dans les mois à venir, c'est un nouveau cadre par rapport à celui que nous utilisons. La plupart des accords aujourd'hui sont des accords annuels qui vont du 1er janvier au 31 décembre. Bien que dans la majorité des cas, nos partenaires ont été sélectionnés pour une durée de 2, 3 ou 4 ans. Et nous pouvons, comme d'autres agences onusiennes, on peut faire mieux s'agissant d'un accord pluriannuel, même si nous n'avons pas la capacité d'engager des fonds ici au-delà de cette limite annuelle. Malheureusement, c'est une réalité et je pense que ça a été mentionné d'ailleurs dans le chat il y a quelques instants par un participant. Les sommes qui sont disponibles ici pour les actions humanitaires en Afrique, dans le monde en général, malheureusement, ici, n'augmentent pas au rythme de l'augmentation des besoins et donc les ressources disponibles pour les organisations, y compris pour nous, pour nos propres travail, nos propres activités, eh bien, là encore, ces fonds ne continuent pas à augmenter ou n'augmentent pas dans les mêmes proportions. Mais il faut continuer à travailler ensemble. Eh bien, il s'agit donc d'un calendrier d'action
Et nous savons ici que par rapport à cette discussion, vous pouvez être rassurés que nous allons pouvoir continuer à collaborer ici sur plusieurs années et que nous allons ici vous permettre d'avoir accès au dialogue afin de pouvoir finalement développer vos activités, vos opérations, et c'est possible si finalement nous nous engageons dans un partenariat pluriannuel. Côté financement, ici, il probablement restera sur une base annuelle parce que ici, cela est dû à notre propre financement. Alors, malgré le Grand Bargain, nous ne recevons pas ici de contribution que pluriannuelle, en tout cas pas au niveau qui nous permettrait de proposer un engagement financier, un engagement de financement pluriannuel à nos partenaires. Donc, nous sommes ici en train de changer donc, le cadre de nos accords. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Cependant, il va y avoir donc, des simplifications qui seront donc ici apportées comme indiqué dans les diapositives précédentes. Katerina a mentionné également des changements au niveau des systèmes. Le HCR est en train d'apporter des changements à un certain nombre de systèmes et je vais vous montrer ici une diapositive assez intimidante. Préparez-vous, mais un des éléments ici les plus importants par rapport à ces systèmes qui va être opérationnalisé, eh bien c'est PROMS, qui est notre solution de suivi et de surveillance des rapports concernant les projets. Donc PROMS, P-R-O-M-S. Comme vous le savez, il y a toujours beaucoup d'administratifs lorsqu'il s'agit de bureaucratie, lorsqu'il s'agit réellement de la documentation avec nos contrats, et cela entraîne évidemment des retards, de la frustration, cela a ralenti le processus, alors qu'on devrait plutôt se concentrer ici sur d'autres niveaux, se concentrer sur la qualité, la protection et l'assistance apportée aux populations qui en ont besoin. Par conséquent, PROMS sera donc une application qui sera disponible à tous nos partenaires. On this solution using an application which can be accessed from. Les partenaires peuvent travailler avec nous en utilisant une application qui peut être accédée par tout téléphone mobile, tout smartphone, tout ordinateur, tout iPad ou autre dispositif. Et sur cette appli, avec un peu de formation, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire pour répondre à nos besoins en tant que fournisseur de fonds et de financement. L'appli comprend 3 éléments, mais ce sont les 2 premiers qui vous intéresseront. Comment vous communiquez avec nous? En termes de messages et de documents, et comment nous, ensemble, nous pouvons suivre ce qui est effectué sur le terrain. Si vous notez un problème ou une question à laquelle nous devons répondre, vous pouvez ensuite nous envoyer une action à faire. Par exemple, si vous êtes fournisseur de services de santé et que vous avez besoin de médicaments et que nous avons
et que nous disons que nous avions dit que nous fournirons des médicaments à votre pharmacie à une date particulière, mais ces médicaments ne sont pas arrivés, vous pouvez noter ceci sur l'application et nous y répondrons. Et ceci fonctionne. Et l'inverse est vrai aussi. Si nous visitons un camp et que nous notons que les écoles sont fermées lorsqu'elles ne devraient pas être fermées, nous pouvons vous envoyer un avertissement par cette appli. Ceci permet une correspondance immédiate pour qu'on puisse mieux travailler ensemble. C'est compatible avec les principes d'égalité, de transparence, entre autres. Nous espérons que ce sera à l'avantage des deux parties. Maintenant, je vais vous montrer une diapositive qui fait un peu peur. Mais la plupart de ces diapositives ne vous intéressent pas. Mais c'est pour des collègues de l'UNHCR. C'est ce que nous examinons cette année. Nous avons plusieurs systèmes d'entreprise qui changent beaucoup cette année. Il y a des systèmes financiers, des systèmes d'approvisionnement, il y a des systèmes pour les ressources humaines, pour ceux qui travaillent avec nos donateurs et ceux qui nous fournissent certains financements. Et il y a des systèmes qui nous permettent de faire un suivi sur nos résultats. Vous ne devez pas vous en occuper nécessairement. C'est simplement pour vous communiquer que nous sommes dans une période de grands changements en interne, mais nous faisons de notre mieux pour assurer une transition fluide. Et nous sommes sûrs qu'à la fin de cet exercice, nous vous communiquerons ces grands changements et nous les réaliserons avec vous, c'est-à-dire la simplification, mettre la priorité sur les résultats et moins de bureaucratie. En quoi est-ce que cela se traduit? Dans les mois qui viennent, nous allons devoir fermer certains systèmes, faire migrer des données à d'autres systèmes et ensuite déclencher les nouveaux systèmes. Ce n'est pas un exercice simple, ceci prend quelques semaines. Il y a donc quelques dates clés à l'horizon. Je pense que vous connaissez déjà ces dates. Elles vous auront été communiquées par notre bureau. Je demanderai maintenant à Desrosiers s'il souhaite faire un commentaire sur cette diapositive. Je ne sais pas s'il est là, mais Desrosiers, si vous souhaitez prendre la parole ici, n'hésitez pas, sinon je continue. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Ce n'est pas super, Desrosiers. Oui, je pense que j'ai des problèmes de connexion. Aucun problème. Desrosiers, permettez-moi donc de présenter cette diapositive. Il y a une période normale de reportage pour des rapports médiatiques issus de nos partenaires. Généralement, c'est en juillet. Ceci nous permet de capturer la situation financière à la fin du mois de juin. Mais, à cause de nos systèmes et pour ne pas nuire à la mise en œuvre réussie de ces systèmes pour nous en mêler plus tard, nous avons demandé à ce que ces rapports soient envoyés pour couvrir la période jusqu'à la fin du mois de mai plutôt que la fin du mois de juin. Ce sera nécessaire pour ensuite la prochaine étape en fin du mois de juillet. Ceci assure que les partenaires aient les fonds pour la période jusqu'à la fin
de septembre, fin du mois d'octobre. S'il y a des modifications, des nouveaux accords de partenariat, ces changements doivent être exécutés sur nos systèmes d'ici la dernière semaine du mois de juin. Et entre juillet et la fin du mois de septembre, nous aurons une capacité limitée à effectuer des modifications et à saisir des nouveaux accords. Ce n'est pas la période la plus cherchée de l'année lorsqu'il n'y a pas d'urgence. Certes, bien sûr, s'il y a des urgences, nous pourrons y répondre. Nous avons des mesures en place pour ceci. Cependant, il est important d'éviter de perturber les opérations de nos partenaires pendant cette période. C'est pour cela que nous voulons mettre à disposition des fonds pour nos partenaires jusqu'à la fin du mois de septembre. Si je continue à parler, je vais voler du temps à la session d'après. Donc, je m'arrêterai là, mais bien sûr, s'il y a des questions dans la boîte de discussion, nous pourrons y répondre ou nous pourrons y répondre dans une session questions-réponses ou nous y répondrons plus tard. Je m'arrêterai là et je vous remercie de votre temps. Merci beaucoup. Merci de ne pas avoir dépassé votre créneau. Je vois qu'il y a des questions dans la session questions-réponses. Je note 3 questions. Katharina pourra y répondre. Okay, so the first one, and I'll read out the ones that haven't been responded to by. Je lirai les questions auxquelles Katharina n'a pas répondu dans la boîte de discussion. J'ai vu qu'elle a déjà répondu à certaines questions. Si les fonds sont trimestriels, il y aura plus de redevabilité. Oui, c'est plus un commentaire. Est-ce que l'UNHCR est la seule entité qui gère les systèmes ou est-ce que cette responsabilité est partagée avec d'autres organisations pour qu'il y ait plus de productivité? Ça, c'est une première question. Vous souhaitez que j'y réponde maintenant, Kylian? Oui. J'ai parlé du système PROMS et ce n'est pas développé par UNHCR. C'est un point très important. C'est un produit déjà fait, disponible mondialement déjà pour toute organisation qui participe à la gestion des projets. Nous le voyons beaucoup dans le secteur immobilier. Normalement, on n'aurait pas pensé que ce serait utile pour les opérations humanitaires, mais c'est très utile essentiellement pour un travail de collaboration et pour la correspondance entre nous, pour envoyer des tâches à accomplir entre les entités. C'est important lorsqu'il y a des problèmes de connectivité. C'est disponible pour toute personne sur le marché. Vous ne devez rien payer pour participer. Vous devez vous enregistrer votre organisation et ceci permet certaines actions. Mais nous ne voulons pas trop en faire avant de nous familiariser avec ces nouveaux systèmes. Mais sachez que ça permettra à aux organisations dans un pays de correspondre entre eux. Et par exemple, dans un camp de réfugiés, que ce soit Kokuma ou autre, si nous travaillons avec 15 organisations, n'importe laquelle des organisations peut utiliser PROMS pour communiquer.
Mais nous ne voulons pas aller trop vite au début. Nous devons commencer doucement, étant sûrs que nos collègues utilisent ce système de façon appropriée, que ceci répond à nos besoins. Mais ce système a le potentiel d'être une ressource disponible pour beaucoup d'organisations dans un contexte local. Yeah, thank you, Rob. And just to follow up Merci, on Rob. your response, we do, Pour répondre à ce que vous avez dit, this system will nous require anticipons the use of internet services and, que nous aurons besoin d'Internet that pour will utiliser ces systèmes. Is that something that is being looked at? And as you Est-ce qu'on y left with pense? that, something that also goes hand in hand with that question is, Et aussi, does UNHCR have any plan to invest into its partners? est-ce que l'UNHCR pense investir dans ses partenaires pour permettre ces changements? Yeah. So in terms of internet, if you're logged into this meeting, Pour you have l'Internet, access to internet at present. si vous êtes dans cette réunion, c'est que vous avez accès à l'Internet à présent. Si vous avez pu accéder au portail de partenaires de l'ONU, vous avez accès à l'Internet, au moins à un moment donné, à un lieu donné. Et même pour ce qui est de nos accords actuels, vous devez correspondre avec nous par email ou autre. Nous savons qu'il y a des écarts dans la connectivité partout dans le monde, mais nous savons aussi que dans beaucoup de contextes, les réfugiés et les personnes déplacées utilisent des smartphones de plus en plus pour leurs transactions financières. Ils utilisent aussi WhatsApp. Généralement, il y a accès à Internet, même si la bande passante n'est pas parfaite. Le produit que nous avons élu est très bon dans de telles circonstances, comparé à d'autres produits similaires. Et s'il n'y a pas Internet à un lieu donné, le système a toujours des fonctionnalités qui peuvent être utilisées sans Internet. Ensuite, quand l'utilisateur retourne dans une zone couverte par l'Internet, ce qu'ils ont fait sur l'application sera enregistré sur le système. Pour ce qui est du renforcement des capacités des partenaires, nous ne pensons pas que le renforcement de capacités, c'est pareil que s'agit de renforcer vos capacités pour répondre à nos besoins. Non, ce n'est pas le but de l'exercice. Ce n'est pas à nous de déterminer les capacités que vous devez renforcer. Il vous incombe de maîtriser votre propre renforcement de capacités et votre carrière. Et il nous incombe de vous appuyer pendant ce trajet. Évidemment, nous vous appuierons pour utiliser ce système et nous espérons que ce sera facile à faire. Ceci demande un peu de formation, mais après un peu de temps, nous pensons que vous vous y habituerez. Nous pouvons ensuite travailler avec vous pour renforcer votre capacité comme vous le souhaitez. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question ou pas. Oui, je pense que oui. Do partners need to revise some of their policies like financial and procurement and management? Sinon, il y a des questions. Est-ce que les partenaires doivent réviser leur propre système, par exemple d'approvisionnement, de gestion financière? C'est une question que nous avons vue dans la boîte de discussion. Merci, oui. Alors, je ne sais pas exactement quelles sont vos politiques et vos procédures. Donc, je ne sais pas vous conseiller exactement. Mais
nous pouvons dire une chose. Nous ne voulons pas qu'un partenaire doive établir leurs propres règles ou procédures financières, que ce soit dans la gestion, l'approvisionnement. Nous ne voulons pas que vous le fassiez simplement pour répondre à nos besoins. Nous souhaiterions que vous construisiez un système qui répond à vos capacités, vos besoins, vos règles pour votre organisation. Et lorsque vous le faites, nous souhaitons dépendre de votre capacité à gérer vos risques et à avancer. Par exemple, Gideon, dans votre organisation, c'est une grande ONG internationale. Vous avez des réglementations financières, des cadres d'approvisionnement en place. Vous ne devez pas changer vos systèmes pour travailler avec le NHCR. Une fois qu'une organisation arrive à un moment donné où ils ont ces contrôles en interne, où il y a une autogestion, nous devrions pouvoir dépendre de vous pour gérer le risque et gérer vos situations. Par contre, si une organisation n'a pas encore l'infrastructure ou n'a pas encore une certaine capacité, c'est là que nous devrions pouvoir travailler, par exemple, avec ICVA et d'autres organisations internationales, d'autres ONG internationales. Là, collectivement, nous pouvons fournir un service de conseil, fournir des bonnes pratiques et fournir un service d'appui à ces organisations qui souhaitent renforcer leur capacité d'approvisionnement ou construire un système financier plus fort ou un système de reportage plus fort. C'est là que certains d'entre nous, nous pouvons fournir un service d'appui et nous devrions travailler ensemble pour ce faire. Merci, Gideon. Une autre question. Est-ce que ceci sera intégré avec le portail des partenaires à un certain moment? Très bonne question. Je ne veux pas trop promettre si je ne peux pas, si je ne sais pas que ce sera pas possible, que ce sera possible. Le portail des partenaires de l'ONU, comme on le dit, c'est un portail. C'est une façon pour les organisations de rentrer dans un système et pour nous de travailler avec une communauté pour établir une relation. Vous vous enregistrez une fois et ceci veut dire que le NHCR, la PAM, d'autres membres de l'ONU, nous n'aurons plus besoin que vous vous enregistriez autre part. Vous avez un profil à mettre à jour et ceci devrait suffire pour que vous puissiez avoir accès à des opportunités disponibles pour tous ceux dans le cadre de l'ONU. Une fois que vous avez une relation avec n'importe quelle agence de l'ONU, chaque agence de l'ONU, je ne veux pas utiliser le terme différent parce que là, on dirait que là, ça va vous embrouiller, mais nous avons des besoins différents, disons, sans vouloir vous embrouiller. Même si nous aimerions tout homogénéiser, tout harmoniser, utiliser les mêmes produits pour tout le monde, ce n'est pas encore possible. Parce que l'UNHCR, ce n'est pas pareil qu'UNICEF. Nous n'avons pas le même cadre de réglementation, nous n'avons pas le même système. UNICEF, la PAM, le NHCR, nous ne sommes pas pareils. On ne peut pas nous comparer, par exemple, à le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires. Nous sommes tous différents. Même si nous aimerions avoir les mêmes outils, nous n'y sommes pas encore parvenus.
Je peux simplement dire que nous nous engageons à assurer qu'il y ait une harmonisation lorsque c'est possible et nous continuerons à assurer qu'ensemble, nous réduisons la répétition des efforts et donc du gaspillage de temps dans la communauté de nos partenaires. La communauté de nos partenaires. Je vous remercie. Il y a 2 questions maintenant sur la présentation de Katerina. L'engagement avec les CDO. Est-ce que l'UNHCR peut développer un programme de renforcement des capacités, surtout pour la collecte de données et leur analyse? Ensuite, du renforcement de capacités sur l'approvisionnement financier. Prochaine question. Est-ce que l'UNHCR peut mettre en place un projet pour organiser des réunions? Je pense que si c'était bien fait, nous pouvons partager des enseignements et des réussites pour avoir un meilleur travail. Katerina? Oui, nous avons déjà un programme de formation sur l'approvisionnement, je pense, mais pour tout partenaire généralement. C'est peut-être, il y a peut-être un peu trop de détails pour d'autres. Nous pouvons regarder le manuel. Il y a du matériel de formation sur Proms qui sera disponible une fois que c'est sur le système. We can see for our partner platform what we can develop. Dans nos plateformes pour partenaires, nous pouvons voir ce que nous pouvons rajouter pour les organisations dirigées par des réfugiés. Il y a déjà des webinaires, des séminaires qui sont organisés, mais ça pour tous les partenaires, pas nécessairement pour les RLO, donc les organisations dirigées par les réfugiés. Ce serait peut-être un peu trop. Mais très bonne question aussi sur l'utilisation des bases de données et leur analyse. Je devrais voir ce qui est disponible actuellement. Actuellement, nous avons du matériel de formation très général développé pour le personnel de l'UNHCR et accessible pour nos partenaires par notre ancienne plateforme d'enseignement. Mais comme nous effectuons ces changements, nous devons voir ce qui est accessible sur la prochaine plateforme. Mais c'est une très bonne idée. Et nous notons cette observation. J'aimerais rajouter quelque chose à ce qu'a dit Katerina. Effectivement, il y a beaucoup de matériel de formation. Il n'y a pas de raison pour le NHCR de tout réinventer. Gideon, je ne sais pas si votre organisation a du matériel AIS, peut-être si AIS peut utiliser ce genre de matériel et marqué, je ne sais pas si c'est le cas chez ICVA. Mais je sais qu'il y a du matériel excellent qui est disponible. Il nous incombe d'exploiter les matériels existants, car toute organisation de toute taille peut en tirer des avantages. Après, quels sont les meilleurs outils, les meilleurs systèmes disponibles? Il y a 3 ans, nous, on ne pouvait même pas penser à un système presque complet pour l'approvisionnement financier, la gestion financière. C'était extrêmement cher, mais maintenant, il y a des produits vraiment excellents pour 30 $ par mois par rapport aux dizaines de milliers de dollars que cela coûtait il y a une décennie. Nous pouvons vous aider avec des contributions financières pour que vous puissiez vous enregistrer pendant pour un produit de 3 à 4 ans. C'est possible pour vous. Mais nous ne voulons pas vous imposer un système financier particulier. Par contre, je pense qu'il y en a des très bons sur le marché. Et si vous en choisissez, peut-être qu'il nous incombe
de vous aider à trouver les bons. Une fois que vous les identifiez, nous pouvons utiliser une de ces petites entreprises qu'a cité Catherine pour vous aider à cette fin. C'est une question excellente et j'espère que nous pouvons vous aider à cette fin. Oui, merci beaucoup. Vous avez déjà parlé de ces questions. Je sais qu'il y a des ONG internationales qui ont des bases de données recueillies. Il y a de la documentation sur la localisation. Il y a aussi du matériel de formation qui pourrait nous aider dans le renforcement de capacités, etc. Dernière question. La plupart des RLO n'ont pas de site web pour accéder au portail de l'ONU. Comment est-ce que nous pouvons avancer sans site web? J'ai peut-être mal compris la question. Vous n'avez pas besoin de site web pour avoir accès au portail de l'ONU pour les partenaires, mais vous avez besoin d'une connexion Internet. Nous pouvons vous indiquer dans le chat où se trouve le site web pour le portail de l'ONU pour les partenaires. C'est là que vous pouvez voir le matériel, vous pouvez vous connecter, vous pouvez vous enregistrer. J'ai peut-être mal compris la question d'avant. Gideon, je vous passe la parole, mais nous ferons un suivi le cas échéant. Je pense qu'il faut essayer et prendre note s'il y a des problèmes techniques, car les solutions peuvent faire partie des réformes. Nous aurons peut-être une session séparée pour vous expliquer le côté technique. Oui, Robert, j'ai vu que vous avez mis le lien dans la boîte de discussion. Ceux qui souhaitent y aller, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et c'est la fin de notre session questions-réponses. Vous pouvez toujours envoyer votre question dans la boîte de discussion et nous y répondrons dans la boîte de discussion. Pour la prochaine partie de la session, nous aurons une présentation de Grace Wagutu. Elle nous parlera des réformes, surtout dans le cadre du genre. Grace, bienvenue. Gideon, Merci Gideon. Alors, merci de m'avoir invité. Alors, je vais ici partager le point de vue d'une ONG nationale sur ce type de partenariat. Tout d'abord, je voudrais remercier Robert et Katharina pour cette présentation, parce que c'est vrai que vous avez été très clair dans votre présentation et c'est vraiment quelque chose d'important parce que j'avais des préoccupations et donc vous y avez répondu. Je suis Grace et je suis responsable des programmes ici auprès de la Girl Child Africa Foundation South Sudan. Nous avons besoin d'avoir donc un partenariat et je sais que le HCR ici s'est engagé dans un processus ici de simplification, d'implication. Ici également des organisations gérées par des réfugiés, mais il faut absolument aussi penser aux organisations gérées par les femmes, aux personnes atteintes de handicap. Je pense que c'est important car il s'agit également vraiment d'une mise en œuvre finalement d'un agenda au niveau local. Donc, il faut inclure les ONG locales.
De même, il faut aussi parler des aspects budgétaires. Donc, un des défis auxquels nous devons faire face en tant qu'organisation nationale, évidemment, c'est ici des budgets, des manques de budget. Lorsqu'on regarde les budgets attribués par nos bailleurs de fonds, ils ne sont pas ici équivalents aux besoins. Et donc la question se pose donc ici sur la question et la qualité du travail. Et lorsque ici c'est un projet de 300 000 $ par an, eh bien finalement le partenaire va vous donner 50 000 $ par an. Mais parce qu'il y a évidemment un besoin et vous ne voulez pas ici perdre cette relation avec votre partenaire, vous direz « Ok, d'accord, vous accepterez ici eh bien que le projet, mais évidemment la qualité du travail ne correspondra pas ici à vos attentes. Et par conséquent, il va falloir également incorporer certains éléments dans le budget, comprendre les besoins, notamment s'agissant des assurances, des procédures de sécurité. Donc tout ceci doit être incorporé ici dans ce budget. Donc c'est vraiment quelque chose de très important en tant qu'ONG nationale de pouvoir ici eh bien, avoir tout ce dont nous avons besoin. Il nous faut des véhicules, il nous faut évidemment des salaires pendant cette période. Et lorsque vous regardez ici eh bien, le renforcement des capacités avec la plupart de nos partenaires, eh bien, ce que vous pouvez constater, c'est que les ONG nationales n'ont pas les capacités nécessaires pour mettre en œuvre certaines des activités et que donc si on n'a pas ces capacités, eh bien, que peut être fait afin de garantir ici l'utilisation du système. Alors, dans notre budget annuel, il va falloir aussi pouvoir renforcer les capacités. Alors, le point suivant concernant ici la réactivité du feedback, du retour d'expérience. Alors, très souvent, lors d'évaluation, d'analyse des écarts, eh bien, ce sont des éléments qu'il faut absolument partager avec nos partenaires. Mais la plupart du temps, eh bien, ici, eh bien, il n'y a pas de retour de leur part. Un projet sera donc conçu, partagé lorsque tout est fait. Donc, finalement, je pense qu'au contraire, il faudrait que nous puissions avoir ici accès à ces commentaires, surtout s'agissant de l'analyse ici, parce que cela donc permettrait réellement de mettre en place ici ces éléments contextuels. Alors, il nous faut vraiment cette égalité dans le partenariat. Alors, comme vous le savez, une fois qu'un projet a été conçu, eh bien, on vous demande de faire cette mise en œuvre. Mais pour la mise en œuvre de ces projets, eh bien, parfois, ce n'est pas facile. Alors, il faut ici, évidemment, être intégré ici dans la participation, mais pour les partenariats, nous ressentons réellement qu'il n'y a pas assez de réactivité, surtout s'agissant de la mise en œuvre. Nous devons être considérés comme des partenaires, surtout ici, au niveau des rapports, de la conception. Donc cette question ici de sous-traitance, cela limite ici notre potentiel.
Alors, le recrutement, lorsqu'un bailleur de fonds ou une ONG internationale identifie ici une personne qui ici a du potentiel pour la mise en œuvre ici d'une activité, eh bien ici, ils vont recruter cette personne. Et donc, comment est-ce que l'on peut nous développer ici au niveau interne, développer nos capacités si justement ces personnels sont ensuite recrutés par l'agence internationale? Donc, quelles sont vos attentes? Que peut-on faire donc nous au niveau national? Par conséquent, s'il y a besoin de recrutement, eh bien, je pense ici qu'il ne faut pas recruter au sein des ONG nationales, mais plutôt peut-être faire un recrutement éthique, déontologique. Et cela représente la plupart de nos préoccupations. Je pense que Robert et Katerina réellement ont fait une excellente présentation. Donc, cela résume, j'ai presque envie de dire, eh bien, nos besoins en tant qu'ONG partenaire. Je vous remercie. Merci, Grace, pour cette présentation sur les partenariats. Alors, Marcus, nous avons donc des questions, n'est-ce pas, pour le groupe de travail? Alors, vous allez être ici séparés en groupes de travail pour répondre à ces questions. Vous avez donc ces 3 questions. Alors, merci de bien nous. Oui, merci à tous. Bonjour. Bonjour, Judith. Nous sommes maintenant dans la session plénière. Si vous avez d'autres commentaires, vous pouvez les mettre dans la boîte de discussion. Nous allons maintenant écouter les présentations du travail en groupe. J'espère que vous avez nommé des délégués qui peuvent vous faire leur présentation pendant la plénière. Il nous reste un quart d'heure. Oui, c'est vous, Gideon. Ah, oui, c'est vrai. Katerina, merci. Oui, une discussion très fructueuse avec beaucoup de participation. Nous avons parlé des nouveaux systèmes. Les collègues ont dit qu'il faudrait avoir un bon projet de déploiement pour ces nouveaux systèmes et assurer de ne pas trop presser l'orientation des partenaires car toutes les organisations n'ont pas la même capacité et donc les collègues de l'UNHCR vont devoir faire un travail de mentoring aux partenaires. Pour comprendre comment fonctionnent les nouveaux systèmes. Aussi, il faut comprendre comment les organisations gérées par les réfugiés peuvent les utiliser. Comment pourront-ils le faire? Il y a des collègues qui ont parlé de cette direction. Ils sont très heureux. Ils nous rappellent que nous ne devrions pas passer tout notre temps sur le nouveau système. Il faut aussi penser à ce qui existe déjà, mais oui, nous avons besoin de formation. Sinon, nous avons parlé pas de la partage des données, mais plutôt des évaluations de la part des partenaires qui doivent être intégrées davantage. Il faut partager des informations sur ces évaluations à échelon communautaire. Est-ce que nous pouvons le faire sur le système? Comment est-ce que ces évaluations pourront être comprises dans le système, surtout dans les programmes de l'UNHCR? Nous devons penser aux réfugiés. Est-ce qu'ils reçoivent du soutien de nourriture, du soutien au niveau des moyens de subsistance?
C'était un commentaire, il faut comprendre ce que fait l'UNHCR généralement. Il y a aussi un besoin d'intégrer le feedback entre les partenaires et l'UNHCR. C'est quelque chose qu'apprécient beaucoup les collègues. Il y avait des remarques qu'à titre de rappel, il faut mieux incorporer des handicaps dans nos programmes. Ceci pour responsabiliser les réfugiés avec handicap. Et il faut penser à l'autosuffisance plutôt que simplement prendre de l'aide des systèmes. Gideon, je ne sais pas si vous avez autre chose à dire. Oui, merci. Je pense que vous avez tout résumé. Je vous remercie. Le prochain groupe, groupe 2, s'il vous plaît. Oui, Grace. Merci. Dans notre groupe, nous sommes mis d'accord qu'il faut un réel partenariat sur tout le cycle d'un projet. Ceci serait un avantage, sauf s'il y a raison pour laquelle une certaine entité ne devrait pas participer au processus. Ensuite, la participation des bénéficiaires est essentielle pour comprendre leurs perspectives, pour un réel partenariat sain. Et il faut aussi renforcer la capacité de tous pour s'aligner au travail demandé par les donateurs. Un participant dit qu'il faut faire un travail à échelon local, il faut un travail de renforcement de capacité. Ensuite, la distribution des fonds pour la localisation est une question à examiner. Nous avons beaucoup parlé de la localisation, mais quand il s'agit du financement réel, le défi s'impose. Il faut réfléchir à ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Ils disent que les nouveaux enregistrements se sont améliorés, les processus d'enregistrement se sont améliorés. Ensuite, la promotion des consortiums a très bien fonctionné aussi. Et le suivi de l'UNHCR et des partenaires d'implémentation fonctionne bien. Et le partage d'idées avec les partenaires a aussi bien fonctionné. Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? La localisation. Comme je l'ai dit, nous avons beaucoup dit, mais au niveau du financement, le financement reste difficile. Sinon, l'utilisation des données de la part de l'UNHCR, cette utilisation doit être harmonisée, car souvent les données sont partagées, mais lorsque vous cherchez quelque chose de particulier, vous voyez que les mêmes données qui ont été partagées par d'autres personnes ne sont pas toujours bien distribuées. Les informations partagées de la part de l'UNHCR, quelqu'un s'est plaint en disant que certaines informations sont réservées par d'autres membres, par des membres et d'autres membres ne reçoivent pas les mêmes. L'Ouganda était préoccupé du fait que le bureau du Premier ministre ne travaille pas étroitement avec l'UNHCR. Une préoccupation, l'UNHCR doit travailler plus avec le bureau du Premier ministre en Ouganda. Il faut aussi des partenariats plus larges. Il faut un travail de renforcement de capacité sur la gestion des bases de données. Enfin, on a demandé une discussion pour parler des solutions. Je vous remercie. Oui, merci, Grace. Dernier groupe, vous avez 2 minutes. Thank you, Gideon. So we had from colleagues from different countries, including Plusieurs collègues nous ont parlé, Burundi and Kenya. le Sud-Soudan, le Burundi, le Kenya, entre autres, et la Somalie. For their candid input. There is a need for
prompt feedback to partners on proposals. Il faut un feedback rapide sur les propositions, le feedback aux partenaires. Certains collègues ont bien aimé la présentation de Robert. Les interprètes s'excusent, nous avons des perturbations dans la connexion de Madame Laiboni. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Il y a une recommandation de ma collègue du Sud-Soudan. En outre des financements pour des organisations gérées par les réfugiés, il faut aussi un financement pour les organisations gérées par les femmes. Certains collègues pensaient qu'il y a du mouvement pour faire face aux défis dernièrement. Nous avons parlé de la présentation des financements multiannuels. Les collègues pensaient que l'UNHCR devait continuer ce processus. Ce qui est très intéressant aussi, dit par une collègue au Kenya, elle a parlé de l'UNHCR qui devait améliorer le travail entre les pays. Par exemple, il y a une organisation au Kenya qui soutient les réfugiés au Sud-Soudan et eux peuvent mieux travailler avec leurs binômes au Sud-Soudan. Si j'ai oublié quelque chose, j'invite mes collègues à compléter ma présentation. Oui, je souhaitais rajouter quelque chose que nous avons dit sur le portail de l'ONU. Nous recevons toujours du feedback après qu'une proposition ait été insérée. Par exemple, si nous allons sur le portail de l'ONU, nous regardons les projets en train d'être revus. Les interprètes s'excusent, le son est mauvais, nous n'entendons pas tout le message. Merci à tous. Je vous remercie de vos présentations. Je suis heureux de voir que la conversation a été très transparente. Je me demande si un des collègues de l'UNHCR peut faire un retour sur certains points clés qui sont sortis des discussions avant la fin de la session. Rob et Katrina. Merci beaucoup. Merci, Gideon. Grace, très heureux qu'on puisse tous participer. Je vous quitte dans 7 minutes pour faire le même forum en Asie. Donc, veuillez m'excuser si je dois vous quitter très bientôt. J'ai noté un retour très intéressant et nous pouvons adresser beaucoup de questions. Comme je l'ai déjà dit, le renforcement de capacité n'a aucun besoin d'être réinventé. Gideon et d'autres collègues, s'il y a un bon matériel qui pourrait aider les organisations dirigées par les réfugiés, nous devons nous assurer que ce matériel est disponible. Bien sûr, nous prendrons des bons produits chez les autres et nous pouvons les partager. Nous l'avons dit avant, certaines organisations pensent que l'UNHCR accapare leur réussite et ne disent pas que ce sont les réussites des autres organisations. Ils ne disent pas que ce sont les autres organisations qui ont produit les résultats sur le terrain. C'est mauvais. Et nous devons vraiment publier, promouvoir le travail des organisations avec lesquelles nous travaillons. C'était assez inquiétant. J'espère que ce n'est pas une tendance importante. Si c'est le cas, nous devons nous y adresser.
Grace a parlé des surcharges d'informations où les grandes organisations arrivent avec leurs gros salaires pour attirer les meilleurs et pour désenlever des organisations locales, soit ils rendent les organisations locales moins concurrentielles. Nous devons nous adresser à cette question. Et si l'UNHCR peut avoir une influence positive, nous essaierons de le faire. Sinon, un point très important sur le fait que parfois, lorsqu'il y a des critères de sélection pour la sélection des partenaires et que ces critères sont basés sur le financement qu'un partenaire peut ramener à un partenariat, eh bien, ce n'est pas un bon critère de partenariat, ce n'est plus un bon critère. Et nous n'allons plus publier que ce critère existera dans tous les cas, comme nous l'avons fait dans le passé. Ceci représente un des obstacles que Katerina a cité sur sa diapositive. Je m'arrêterai là. J'ai noté beaucoup plus d'informations pendant cette session, mais je passerai la parole à Katerina. Je ne sais pas si le micro de mon collègue fonctionne maintenant pour prendre la parole, mais en tout cas, Katerina, à vous. Oui, merci, Rob. Je parlerai des questions sur les systèmes et la formation. Je l'ai dit plutôt dans la boîte de discussion, mais je ne sais pas si tout le monde l'a vu. L'idée, c'est que l'UNHCR, dans leurs opérations, travaillerait avec leurs partenaires. Et lorsqu'ils sont prêts à participer au nouveau système, après, il y aura une formation, plusieurs sessions de transformation. Ce n'est pas qu'on souhaite juste faire une session de formation pour tout absorber. Nous savons que ce n'est pas possible. Donc, nous allons faire des sessions de formation sur 1 an pour vous aligner à vos cycles de projet et ne pas trop vous presser et ne pas trop vous surcharger. Bien sûr, ce sera un peu difficile au début. C'est difficile de commencer à faire des processus dans un système quand c'était auparavant hors ligne et c'était une nouvelle pratique. Oui, il faut s'y habituer. Mais l'idée, c'est que les bureaux de l'UNHCR seront là pour vous appuyer au fur et à mesure du processus. To make sure that you know how to use it and be brought on gradually. Donc, nous vous assurons que ce sera un processus assez doux. Pour les autres questions, je ne sais pas s'il y a des commentaires auxquels Rob n'a pas répondu. En tout cas, chers collègues, si vous avez des commentaires, des questions, si nous n'y avons pas répondu, veuillez nous le dire. Gideon, je m'excuse, je dois filer pour participer à une nouvelle réunion. Mais je vous remercie sincèrement, vous, Marcus, tout le monde, ICFA et tous les participants d'aujourd'hui. Très heureux d'être ici avec vous. Je vous remercie. Katrina, je pense que nous nous arrêterons là. Je remercie tout le monde pour votre participation. Je vous remercie d'avoir été très honnête. Nous espérons que ce n'est pas la fin. Vous pouvez toujours avoir des échanges avec l'UNHCR dans les bureaux nationaux ainsi que les autres partenaires pour les collaborations. Encore une fois, je vous remercie d'être ici avec nous. Je vous remercie de votre temps et de vos contributions. C'est maintenant la fin de la session. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et un bon après-midi. Merci à tous. Gideon, permettez-moi de vous remercier comme modérateur de cette session ainsi que de remercier les intervenants. Ils ont fait un très bon travail. Et je vous remercie à tous du retour très transparent pour montrer là où l'UNHCR peut faire des progrès.
Nous avons noté les progrès, les acquis, nous avons noté les points sur lesquels nous devons travailler. Et Robert utilisera cette session pour informer la prochaine. Donc, ceci montre que il y a beaucoup de bons résultats, pas seulement dans cette région, mais partout. Je vous remercie de cette discussion, ça a été très importante. Alors de même ici, je vous encourage à profiter de cette pause café. Alors, on va être ici dans cette même salle, donc ne vous déconnectez pas, restez connectés. Et comme ici a dit Gideon, eh bien ici, restez connectés, c'est important. Et soyez prêts pour la session de conclusion, de recommandation avec ces remarques avec le HCR. Donc à tout à l'heure.